Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc pour vous présenter un oracle, l'oracle des âmes stellaires. C'est un oracle que j'attendais depuis un petit moment parce que je l'avais vu avant qu'il sorte. Parce qu'en fait, je suis Alicia Mathieu, qui est l'illustratrice, et j'adore son travail. Et avant même que j'ai vu que c'était Alicia, quand j'avais vu la photo, j'ai reconnu tout de suite son style parce qu'elle a vraiment. J'adore ces artistes-là où en un seul clin d'œil, on voit directement quel artiste a fait ça. Et j'adore. Et ça m'a fait aussi du coup découvrir la créatrice, Iria Dell, que je ne connaissais pas. Et donc je suis super content qu'ils ont sorti un oracle comme ça. Parce que pour ceux et celles qui le savent ou qui ne le savent pas, je travaille aussi avec tout ce qui est un petit peu stellaire, un petit peu ce qui est dans l'univers, avec ces énergies-là. On a un peu du mal à trouver. Bon, il y a quand même un petit peu d'oracle, ça commence quand même à arriver. Mais voilà, c'est pas évident. Et bah, pour faire ce travail-là, un tarot, ça ne suffit pas. Il faut vraiment avoir des oracles qui sont sur ce thème-là. Et donc là, je suis super content. Donc j'ai été le chercher hier à la librairie. Donc voilà, je l'ai. Petite anecdote pour ceux et celles du coup qui connaissent Alicia. Je la suis sur Patreon. Bon là, j'avais arrêté, mais du coup, et quand vous inscrivez sur son site Patreon et que vous prenez, je crois, la formule à 10 euros, un truc comme ça, elle vous envoie à chaque fois une illustration. Et vous voyez, moi, j'avais la fameuse illustration de Kérinos, le roi féerique oublié. Et vous voyez, on voit vraiment que c'est son style, que c'est le style graphique de Alicia. Allez, on arrête de parler, on va dire ce qu'il y a à l'arrière de la boîte. Donc il arrive dans un magnifique coffret, hein, un coffret un petit peu bleuté. Vous allez voir, on est vraiment sur des tons très bleus, un petit peu orangés et tout. Comme d'habitude, chez Arcana Sacra, rien à dire, hein, au niveau des coffrets, ils sont toujours magnifiques. Et il est au prix de 28 euros pour 42 cartes. Alors, laissez-vous guider par les étoiles. Cet oracle poétique et puissant vous invite à initier un dialogue entre la Terre et les étoiles. Grâce à cet outil introspectif, reconnectez-vous à votre sagesse millénaire née dans les cieux. Mettez en lumière le sens profond de votre trajectoire terrestre. Dévoilez ce qui vous rend unique et alignez votre réalité corporelle avec la vérité de votre âme. Tout cela afin de révéler votre véritable identité. Habiter, cet outil porte des voix puissantes et singulières, celles des étoiles. Métaphysique, il répond aux questions les plus brûlantes et essentielles de l'humanité. Porteur de puissance, il révèle notre potentiel enfoui pour les amplifier. Initiatique, il emmène à une révélation de soi et au passage d'un avant et un après. Fusionnez avec votre étoile originelle pour vous réaliser pleinement dans cette incarnation. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc on va dire, je le découvre un petit peu avec vous. J'ai pas voulu trop me spoiler. J'ai évité de regarder des vidéos. C'était très dur pour moi, mais j'ai évité d'en regarder justement pour pas trop me spoiler. Donc je l'ai ouvert, j'ai regardé un petit peu vite fait les cartes, mais j'ai vraiment pas tout regardé. Je n'ai pas lu le livre. J'ai vraiment voulu garder cette surprise un petit peu avec vous. Et regardez déjà le coffret comme c'est magnifique. C'est ce que j'adore chez Arcana Sacra, c'est leur coffret. Ils font toujours un magnifique coffret. Hop, alors, pour moi, c'est pas des livrets. Maintenant, on est quand même sur des livres, hein. Des petits livres de poche, un peu, pareil, avec une qualité en papier glacé. Ce qui me manque, enfin, moi, j'aime bien les pochons. Bon, c'est vrai qu'il n'y a plus de pochons maintenant, quasiment, c'est bien dommage. Et regardez, on a le fond de la boîte, donc avec ce magnifique œil que j'adore. Et comme d'habitude, chez Arcana Sacra, il nous réserve toujours une superbe illustration dedans. Franchement, j'adore. Bon, hop, je rangerai ça après. On regardera les cartes juste après. On va aller voir un petit peu le livre. Alors, attendez. Hop, on va faire ça. Ça. Je vais vous zoomer. Allez. Alors. Ah, ça m'a fait rire cette illustration. Alors, pour ceux et celles qui sont des grands fans, mais moi je suis un grand fan de Dragon Ball Z quand j'étais enfant, et il y avait un extraterrestre dedans, c'était Freezer. Et du coup, il m'a fait
Pardon. Il m'a fait vraiment penser à Freezer, donc pour ceux qui ont la ref, donc voilà. À vous qui rentrez à la maison. Donc là, on a notre sommaire. Donc dans le sommaire, on a présentation des autrices, on a message hors de l'espace et du temps. Votre cosmos intérieur vous attend. Qu'est-ce qu'une âme stellaire? Après, on a premier pas avant de décoller. Donc on a décrypté les messages, cap sur votre planète intime. Et après, on a le message des cartes et après, on a les remerciements. Donc là, on a les deux. Donc on a Alicia, donc l'artiste, donc celle qui a fait les illustrations, et on a Iriadel, pardon. Est-ce que je vous le lis? Non, c'est un peu long. Je voulais vous lire, voilà. Alors je vais peut-être pas vous lire tout ça, parce que ça fait beaucoup. Je vais vous lire votre cosmos intérieur, vous attend. Et je vais vous lire aussi qu'est-ce qu'une âme stellaire. Parce que avant d'acheter cet oracle, pour ceux et celles qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est qu'une âme stellaire, on va vous expliquer. Allez, je vais vous lire votre cosmos intérieur vous attend. L'oracle des âmes stellaires a pour vocation de vous propulser sur le chemin introspectif, vertigineux et nourrissant avant de vous reconnecter à votre sagesse millénaire, née dans les étoiles, et à des civilisations lointaines dont l'âge est incalculable. Cet outil spirituel vous aidera à mettre en perspective votre identité pure et essentielle, au-delà du simple être humain de l'ici et de l'instant. Excusez-moi. Il vise à mettre en lumière le sens profond de votre trajectoire et distillera des indices sur votre capacité unique. Il vous guidera pour vous trouviez votre chemin à l'intérieur comme à l'extérieur de vous-même et que votre réalité terrestre soit un diapason de la vérité de votre âme. Cet oracle développe l'imagination, réactive les mémoires, stimule le questionnement intérieur sur le sens de la vie, les missions de l'âme, le but ultime de l'existence, la reliance au divin et aux autres, les rendez-vous du destin. Il efface le temps et l'espace pour reconnecter aux mémoires de l'humanité, se projeter dans le futur, voyager dans les mondes dont nous provenons et vers lesquels nous cheminons. Dans cet oracle expérimentiel et métaphysique, le temps cesse d'être linéaire. Cet outil a été créé avec le sentiment de venir d'une autre maison et de travailler sans cesse à y retourner par l'intermédiaire de l'art, des mots et des rêves. Ainsi, revenir à la maison signifie la rebâtir ici et maintenant, en nous-mêmes, puis dans notre monde extérieur. À travers chaque carte de cet oracle, une porte étoilée s'ouvre afin de vous insuffler sa puissance d'éveil. Ces seuils sont révélateurs de ses origines lointaines. De l'autre côté, un dialogue s'ouvre avec votre guide cosmique. Ils vous appellent, vous attendent, vous invitent. Ils sont prêts à faire descendre en vous leur sagesse et à activer votre mission la plus élevée. Les cartes narrent une épopée cosmique à s'approprier pleinement. Elles vous invitent à un dialogue entre la Terre, entre parenthèses vous, et les étoiles, entre parenthèses votre guidance stellaire. Et là, on va vous expliquer qu'est-ce qu'une âme stellaire. Une âme stellaire est une âme multidimensionnelle dont certaines incarnations prennent source dans d'autres galaxies, sur d'autres planètes et dans d'autres espaces-temps. Ces âmes transcendent le temps et l'espace et cumulent plusieurs existences simultanées sous différentes formes. Ainsi, une âme stellaire incarnée sur Terre aura d'autres formes d'existence dans le multivers. Les âmes stellaires sont toutefois profondément rattachées à la Terre, à ses civilisations antédiluviennes, au monde perdu, considéré comme mythique. Que votre âme soit connectée davantage à son identité stellaire ou davantage à son identité terrienne, cet oracle fera appel à la sagesse des étoiles
et de ses guides afin de vous montrer la voie et d'en apprendre toujours plus sur votre vraie nature et le sens profond de la vie. Donc voilà. Alors après, nous avons donc déjà une belle petite illustration. On a premier pas avant de décoller. Purification et consécration de ces cartes entre le ciel et la terre. Ça, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime bien voir un petit peu ce que l'auteur peut nous proposer. Alors moi, j'ai un rituel spécifique pour chaque tarot, chaque oracle. Donc j'ai mon rituel à moi, mais j'aime bien un petit peu avoir la vision aussi des auteurs et des autrices. Et des fois, je peux m'en inspirer ou faire des fois quand ça me plaît par rapport à ce que eux ils proposent. Alors, par exemple, là, comme c'est un oracle un petit peu spécial, peut-être que du coup, je regarderai un petit peu. Alors, je vous spoil pas tout, hein, je veux pas tout vous lire, mais peut-être que du coup, moi, comme là, c'est quelque chose d'un petit peu stellaire, je vais peut-être le faire par rapport à ce qu'elle dit, parce que je pense qu'elle propose quelque chose d'un petit peu différent que ce que je fais d'habitude. Parce que moi, je travaille beaucoup avec les éléments, les 4 éléments. Donc je vais consacrer tout le temps avec les 4 éléments. Parce que moi je fais dans la pratique un peu plus magique. Là on est sur le côté un petit peu multidimensionnel, les choses comme ça. Il y aura peut-être quelque chose d'autre qu'elle va proposer. Donc j'irai voir moi plus tard. Comment vous connecter aux étoiles. Donc elle va vous expliquer. Je ne sais pas si j'ai dit la qualité du papier. Vraiment top, hein. Alors après nous avons un tirage. Enfin, on en a peut-être plusieurs. Là, on a le tirage speed dating. Et ça, j'adore. En plus, il est en 8 cartes. Donc, je vais kiffer. Je vais kiffer ma race. Allez, je vous lis c'est quoi le speed dating. Donc, on a en carte 1, on a qui es-tu. En carte 2, on a que fais-tu dans la vie. En carte 3, nous avons quelles sont tes passions. En carte 4, que détestes-tu. En carte 5, quel futur pour nous. En carte 6, qu'attends-tu de moi. En carte 7, avec qui aimes-tu passer de ton temps libre. Et en carte 8, que penses-tu de moi, grand fou. Donc j'adore. Il y a un petit côté d'humour, franchement c'est sympa. Le tirage invocatoire des guides stellaires. Donc ça c'est cool. Et c'est en 3 cartes je pense. On va aller voir. Ouais, c'est en 3 cartes. Par contre du coup, ouais, on n'a que 2 tirages. Bon, c'est un petit peu light pour moi, parce que comme vous le savez, pour ceux et celles qui me suivent, j'adore les tirages. J'adore quand les auteurs ou les autrices mettent des tirages un petit peu vraiment adaptés au... Bon, on va pas se plaindre, on en a 2, hein. Mais bon, c'est vrai que du coup, j'aurais préféré... Ah non, on en a plus que 2. Attendez. Je dis des bêtises. Non, on en a 3, pardon. En fait, oui, je sais pas, quand j'ai du mal tourner ma page. Du coup, en fait, le tirage... Alors, attendez. Comment il s'appelle ce tirage? Le tirage invocatoire des guides stellaires. Donc, il est en 7 cartes, pardon. Et après, on a le tirage de l'ancrage cosmique en 3 cartes. Bon, c'est déjà mieux. On en a 3 tirages. Après, on a décrypté les messages. Guide de lecture des textes associés aux cartes. Donc là, on vous dit, cet oracle retranscrit le dialogue entre la terre et le ciel avec différents niveaux de lecture pour vous inspirer et vous faire voyager et cheminer de façon initiatique. Voici quelques clés de décodage qui vous aideront à vous familiariser avec le texte explicatif de chaque carte et à comprendre la portée pour votre pratique personnelle. Donc on a en dialogue entre le ciel et la terre. Cette section en 2 parties vous propose une interprétation canalisée de chaque carte. Vous y trouverez des perspectives, la vision des étoiles, une retranscription de la voix des guides stellaires, plus métaphysique, et une vision terrestre, une compréhension qui vous ressemble, plus humaine et ancrée. Vous devez vous approprier cette exploration pour faire bénéficier votre développement personnel et spirituel. Après, nous avons la sagesse intemporelle de la carte. Donc, c'est la liste de notions clés qui vous permettent de synthétiser les messages pour faire les vôtres. Donc là, je pense que c'est des mots-clés. Après, nous avons la musique des étoiles, œuvre musicale avec laquelle amplifier votre compréhension des messages et donner du relief à votre connexion à la carte. J'ai personnellement chargé chaque carte à l'aide de ces musiques avec l'intention de tous les futurs voyageuses ou voyageurs possédant cet oracle
puisse ouvrir aussi les portes puissantes en les écoutant. Je vous invite donc à méditer avec chaque carte et sa musique combinée par une expérience complète et révélatrice. Ça, franchement, j'adore. J'espère qu'elle a mis des petits QR codes. Peut-être que pour aller voir directement, on va aller voir de toute façon. Après, nous avons allumage des feux. Étincelle à réveiller en vous en méditant et en travaillant de façon personnelle et magique avec chaque carte. Cet allumage a pour but de provoquer une action alchimique sur votre être et votre cheminement. Pour déclencher cette alchimie, vous pouvez allumer une bougie en prononçant avec une intention la phrase d'allumage ou ritualiser selon votre intuition. Couplé avec la musique des étoiles, ce petit rituel vous permettra de manifester de façon puissante étincelle contenue dans la carte. Et moi, ça, j'adore. J'adore parce que moi qui fais des rituels, donc j'adore qu'il y ait des petits rituels comme ça. Franchement, c'est top. Pour l'instant, c'est un sans faute pour moi, ce jeu. Cap sur votre planète intime, embarquée dans la fusée en direction de vos mondes multiples, pluriels, singuliers. Le décollage est imminent quand l'alignement entre ciel et terre se précise. Mettez-vous en orbite pour retrouver le chemin de votre âme, votre divinité intérieure, votre mission cruciale, votre véritable maison. Oh, qu'est-ce que j'adore. Et après, on a le message des cartes. Donc, on ira voir. Donc, on a une illustration, le nom de la carte, là, dialogue entre terre et mer, entre ciel et terre, le message des étoiles, l'écho terrestre, la sagesse intemporelle, la musique des étoiles et allumage des feux. Donc, le petit rituel. Et après, bon, on peut faire des notes. Moi, je n'écris jamais là-dedans. Mais après, c'est bien pour les gens qui veulent le faire. Si je veux écrire, je vais le faire dans un carnet à côté. Et après, nous avons des petits remerciements. Donc, hop. Et après, on a donc de la même autrice. Donc, on a l'oracle alchimique rock'n'roll, du coup, avec, avec Gulliver l'aventurier, et puis l'oracle de la déesse sombre. Donc, du coup, voilà. Et on a l'oracle Nolux et l'oracle magique et médium. Donc, voilà. Et c'est du même éditeur. Donc voici, et ben maintenant on va aller voir les cartes. Et puis après on se tirera une petite carte, comme ça on ira lire un message, comment ça se passe. Alors, regardez déjà comme c'est juste magnifique. On a des tranches neutres, blanches, ça j'adore. Je suis content qu'ils n'ont pas mis des tranches dorées. En taille de carte, je vais prendre par rapport à un tarot. Alors, par rapport à un tarot, hop, c'est à peine plus grand qu'un tarot, mais c'est plus large. Donc la taille, franchement, elle est bien. Et allez, c'est parti, on va aller voir tout ça. Alors, je regarde juste si ça fait bien le focus. C'est bon. Alors, là, on a la souveraine. On a les phases. Androgynie. L'empreinte. Ils sont tellement... J'adore le style. La traversée. Mon autre. Le saut. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on dirait Freezer dans Dragon Ball Z. J'adore cette carte-là, la terre-mère. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Et on n'a même pas besoin du mot là, on sait tout de suite qui c'est. Celle qui transmet. Univers. Et j'aime bien dans cet oracle, on a beaucoup l'œil. On a quasiment à chaque fois, vous voyez, on en a encore sur les mains. Donc là, c'est l'éclat du chaos. On a le savoir. Ça, je crois que, si je dis pas de bêtises, ce style de ce style d'œil avec ces ailes d'ange, je crois que justement, ils appellent, c'est les chérubins ou... C'est un truc angélique. Hein. La confrontation. Le mal. Reconnaissance. J'adore cette carte également.
la Madone. Donc ça, c'est la carte de la boîte. On a le nouvel être. On a le voyageur. Fragmentation. Réactualisation. Œil commun. Le bâtisseur. Elle est magnifique cette carte. Entre les lignes, pareil, j'adore. Moi qui travaille avec mince, j'ai perdu le mot. Le tissage, on va dire universel, hein, avec les fils de la vie. Je travaille beaucoup avec des laines, des cordelettes, la magie des nœuds. Donc, tout ce qui est tissage, en fait. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. L'enfant des étoiles. Trauma. Connecté. Elle est magnifique, cette carte aussi. À l'aveugle. Révolutionnaire. Le guerrier vaincu. De chair et de gloire. Être ici. Elle est belle cette carte aussi. Elles sont vraiment toutes belles, hein. J'adore. Oh, j'adore celle-ci aussi, réalité. Elle est magnifique. Oh, moi, j'allais dire un gros... Pardon, j'allais dire un gros mot. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Entière. L'œil qui voit tout. Pareil, elle est magnifique cette carte. Corps. Un même tout, pardon. Décollage. Oh, elle est belle celle-ci aussi. L'armure complète. Ah, on dirait qu'elle a abîmé. Ouais, je sais pas. Aurore. Oh, elle est magnifique. Regardez, en plus, il y a des dolmens et tout. Je sais pas si vous voyez bien. C'est trop, trop beau. Et l'oméga, qui est magnifique aussi. Allez, on va faire un petit tirage en une carte. Comme ça, vous verrez ce qui se passe un petit peu dans le... Je vais décaler ça. Bon, ça brasse très, très bien. Allez, hop. Ouais, elle se tale bien aussi, hein. Si je dézoome un petit peu, hop. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celle qui est en dessous, là. Allez, hop là. On met notre petite fleur de vie dessus, hop là. Oh, Mandala souveraine, c'était la carte numéro 1. Alors, je sais pas si vous la voyez bien, parce que du coup, comme il y a le reflet, c'est celle-ci qu'on a eue. Ah, attendez. Du coup, si je fais ça, voilà, vous la voyez mieux, ça brille moins. Je vous zoome dessus. Et comme ça, je vous lis dans le petit livre. Alors, donc, c'est la carte de la souveraine. Alors, le message des étoiles, c'est « Je suis celle qui accouche de tout par la seule force de mon amour, redoutable, mais infiniment aimante. Je te couve du regard d'un œil perçant et fécond. De ma place infiniment haute, je te vois te débattre dans ton drame quotidien. Présente au début comme à la fin, je n'interviens pas à ta place
quand toutes les prises de conscience t'appartiennent. Face à mon immensité, les humains semblent bien peu de choses. Et pourtant, je ne te prends pas en pitié, mais t'offre en cadeau mon équilibre absolu. Alors, ça c'est juste magnifique, je trouve, le texte. Donc ça, c'était le message des étoiles. Maintenant, on va avoir l'écho terrestre. Je suis amochée, mais cela me rend plus consciente. Malgré la dureté de mon nouveau milieu, ici-bas, j'ai conservé les mémoires de ce qu'est la maison. Je vois ce que les autres sont incapables de réaliser. Nous pensons être les enfants avortés d'une terre hostile, alors que nous sommes des comètes emplies de réponses. Je nous vois parce que je me souviens de ce que nous étions toutes et tous avant. Moi aussi j'avais oublié, mais la vie en moi a eu raison de l'oubli. Et j'apporte dans ce souvenir cosmique la lumière, la couleur, la dimension de l'or. J'adore les textes qu'elle a fait. Franchement, je trouve ils sont tellement beaux. Ils sont juste magnifiques. Après, on a les mots-clés. Donc, dans les mots-clés, c'est reconnexion à la sagesse féminine ancienne. On a compassion et réconfort. On a observation et patience divine. On a incarné une sagesse à la fois douce et imposante, sans jamais forcer quoi que ce soit. On a d'autres. On a savoir se guérir et cultiver sa résilience. Nous avons guérir son sentiment d'abandon et de déconnexion de paradis perdu. On a amortir la chute dans la matière. On a incarné la force d'amour ou la recevoir. Et on a en dernier se laisser adopter par une force plus grande et chaleureuse. Donc vous voyez, il y a pas mal de... Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons 9 mots-clés. Enfin, c'est même pas des mots-clés, c'est des phrases clés, on va dire. Après, elle nous conseille une musique. Donc, c'est Sirène de Fleury, extrait de l'album Love and Ward. Alors, le seul petit bémol, moi, j'aurais bien voulu qu'elle mette un petit QR code. Vous voyez, du coup, on a le nom. Ça aurait été sympa qu'on mette un petit QR code, comme ça qu'on a juste à scanner, et puis allez, ça, on voit directement dans la musique. Mais bon, ça, c'est un petit détail. Et après, on a allumage des feux. Donc, pour le rituel, on a j'allume les feux de ma sagesse féminine ancienne. Donc, voilà. Et bien, écoutez, je vous remets la lumière comme ça. Hop, hop, hop. Je dézoome. Et bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, un petit partage si c'est le cas. Pareil, si vous ne me suivez pas sur Instagram, si vous avez Insta, allez sur Insta, donc Tarot de Mika. Là en ce moment, donc depuis hier, j'ai lancé un concours avec Aradia Guidance, donc Rachel, pour vous remercier du coup les personnes qui sont sur Instagram, mais aussi si vous avez, pour les personnes qui sont sur YouTube, il faut aller vraiment sur Instagram si vous l'avez. Allez jouer au jeu, donc vous allez se trouver sur ma page. Il faut aimer ma page et aimer celle de Aradia Guidance, pardon. De toute façon, c'est tout marqué dans les commentaires sur mon Insta. Et du coup, on vous fait gagner un tarot et un oracle, donc un oracle mass market et un tarot autopublié. Et c'est une valeur de 117 € et des poussières le total. Donc franchement, allez jouer, allez-y, foncez. Le concours se termine lundi prochain, donc le lundi 24 mars 2025. Donc voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!